Tu là, il est tout le temps comme ça. Même quand il reçoit les gens, il est habillé pareil. C'est culturel chez eux, c'est la religion qui est influencée. C'est Mais ça, au c'est la Gabon, mode, en fait. C'est parce qu'eux, ils ont reçu une autre. C'est pour ça que je parlais de colonisation, parce qu'eux, ils ont été colonisés aussi par les Arabes. oui. C'est pour ça qu'ils portent ces choses. Mais nous, on n'a pas été colonisés. Donc, vous êtes en train déjà de nous faire entrer une seconde colonisation. Dit qu'en dehors de la colonisation française, vous nous faites entrer encore la colonisation des Arabes. Parce que c'est pas africain. Le boubou a une histoire. Et ça vient des Arabes. C'est pas africain, hein. Bon, il y a les Arabes, il y a les certains qui sont en Afrique. Mais eux, ils prennent ça trop comme si c'était une tenue créée en Afrique, etc. Et même si chaque peuple, l'Afrique est composée de plusieurs peuples. C'est pas un seul peuple, l'Afrique. Plusieurs peuples, plusieurs cultures, plusieurs traditions. Donc, je comprends maintenant un peu. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est de chasser un maximum. Ah, c'est la seule solution, Gabon. C'est la seule solution. Hmm. C'est la seule Chasser un solution. maximum d'étrangers, parce que moi, je vais recommencer à faire les lives dessus sur les étrangers en général, pas seulement sur les Congolitos. Chasser un maximum d'étrangers. Parce que c'est ce qui encourage aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont obligés de se mélanger, parce qu'ils vivent là. Il y a des gens qui vont à l'école avec eux. Quelqu'un avec qui tu allais à l'école, tu vas les voir, alors oui, mais c'est mon ami, on a joué au foot ensemble, on a ceci, pourquoi. Et aussi, Gabonais, ça c'est une bonne idée, hein, c'est que le gars l'écrit en commentaire. Il faut qu'on mette une loi, c'est-à-dire que les Gabonais, quand un Gabonais projette un étranger, bien une étrangère, on doit serrer. Il doit avoir des enquêtes pour savoir le pourquoi, le comment, lui, c'est qui, est-ce qu'il est installé au Gabon, qu'est-ce qu'il fait au Gabon, il a investi au Gabon, c'est un investisseur, ou c'est un opérateur économique vraiment sûr, il a des bonnes assises ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de mariages blancs au Gabon. Ça, c'est un, ça, c'est Oui, un oui, sujet qu'on a beaucoup abordé. Il y a plein de oui. mariages blancs au Gabon. Plein. Oui, ça se fait déjà aussi au Gabon. Les mariages blancs qui se font en France. Mariage blanc plein. Beaucoup là, ils viennent promettre du rêve. Après, c'est juste pour avoir la nationalité derrière ou bien pour avoir des assises, pour pouvoir acquérir certains trucs, certains privilèges. C'est un bon sujet, hein. Franchement, il faut que je Il fasse un faut une sujet. loi, c'est-à-dire que quand un Gabonais ou une Gabonaise veut se marier avec un étranger ou une étrangère, bah, il puisse avoir des vraies enquêtes. Cet étranger, bien cette étrangère, doit justifier vraiment des assises, c'est-à-dire que sur le territoire national. Je vais faire. Parce qu'il y a un camère là en ce moment-là qui est en train de se vanter sur les réseaux. Oui, je suis fière de devenir gabonais. J'ai ma femme, mes enfants qui sont gabonais. Et après ça, dès qu'il a une nation, parce qu'il fait que des publications comme ça, il a commencé maintenant à vouloir attaquer les activistes. Il a même fait des lives, hein. Il a fait un live, il m'a envoyé un petit live. Heureusement il y avait même pas 10 personnes quand je suis allée. Donc je suis ressortie de là. Je dis, mais lui, il se prend pour qui en fait? Il commence déjà à faire des lives pour attaquer les activistes là. Les activistes. Ils sont Oui. toujours du côté du pouvoir, hein. Comment? Toujours. Oui, Toujours du côté du ils ne pouvoir. sont jamais là en train en train de défendre Ils vraiment. font le peuple, jamais, hein. Ils sont toujours du côté du pouvoir. C'est lui qui a Toujours. fait la publication. Attends, je vais vous montrer. J'avais capturé parce que je voulais parler de lui. Et lui, c'est celui-là. Ouais, je connais pas lui-là. Il est en train de dire oui, le beau des beaux. Le beau des beaux. Je vous présente à la fin une quoi? Une quoi déjà? Une belle gaboma avec un cœur à prendre. Je ne sais pas. Il dit Papa, quand il voit qu'ils ont un dirigeant, l'Ivala national. il va à la nationale. L'Ivala, c'est quoi? Oui, c'est que moi je sais. Beau-frère, hein? Peut-être. C'est quoi? C'est mien, hein? L'Ivala. Ça sonne bien, mais il va là. Hmm. L'Ivala national. Je ne sais pas, oh. Il dit juste gabonaise. Il va là, ça sonne bien. Ah, voilà. Quand ils voient qu'il y a les dirigeants qui sont hostiles à eux, ils sont contre ce dirigeant-là. Mais quand ils voient que le dirigeant, le pouvoir en place, est Ils sont favorable à leur magouille, ou bien à une politique vraiment de l'ouverture, là, ils sont pro. Ils sont lui qui a toujours du côté du pouvoir en place, qui va dans leur sens, qui va dans le sens de la neutralité, qui ne se positionne pas. Toujours, toujours et toujours. Au début, quand Oligui et le CTR et les militaires étaient hostiles, on avait ce sentiment-là que oui, ils sont vraiment hostiles envers cette légère étrangère-là. Ils étaient tous contre lui, hein. Hmm. On voit C'est lui comme qui il a fait la pleurait ici, là, sur les réseaux publication. sociaux. Oh, les xénophobes, ça c'est quel président vient diviser l'Afrique. Oh, d'accepter ces machins et tout.
Mais depuis qu'ils ont s'est rendu compte qu'il a, il a commencé à polir ses discours vis-à-vis des étrangers en général, fini. Maintenant, on est en train d'attaquer les activistes. Donc, ils attaquaient Olivier les activistes au départ. C'est lui qui a fait l'application là. Pourquoi cette femme insulte tout le monde tout le temps et retourne chaque fois sa veste? Avant, elle insultait ACBBN, HPO, etc. Aujourd'hui, elle les défend et insulte son excellence Oligui et toutes les autorités. Là, elle est en train de gratter maintenant. Gratter. Donc, c'est ça, c'est son travail en ce moment. Attends, donc lui, quand il a pris la nationalité, là, c'est pour venir parler de la politique, c'est ça? Il fait déjà même des lives. C'est pas pour aller travailler, développer un secteur économique, c'est pour venir parler de politique gabonaise. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que les gens, les pro-Oligui, vont souvent là-bas liker, encourager ces personnes. Mais parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils prennent la notoriété. C'est ce qui est bizarre, ce qui est désolant parfois avec nous qui sommes pro-Céteri, pro-Oligui. C'est que n'importe quel couillon, excusez-moi du terme, mais n'importe quel pouilleux va venir se positionner étranger en faveur du Céteri et de l'Oligui et tout le monde va suivre. Regarde actuellement là, moi c'est un truc qui m'énerve actuellement avec cette transition, c'est le Camerounais là, le journaliste qui est venu avec son média sale au Gabon là. Oui, mais je sais pas. Son média attrapé, hein. Son média pèse déjà. Les gens l'ont Parce qu'il fait le Kounabilis à Oligui et les Gabonais pro-Céteri, ils sont allés donner de la force à ce monsieur-là. C'est fou. C'est fou. Si c'est Raoul Mbia ou Raoul Mbia là, quelqu'un qu'on a chassé quand même malpropre au Cameroun, il vient se refaire une santé financière, médiatique au Gabon. C'est ça en fait. Moi, je suis pas. Bon, je n'ai pas de problème avec Princesse de Souban. On n'a jamais eu de problème. J'ai eu des problèmes avec deux autres là-bas. Donc, elle fait, voilà, c'est une Gabonaise. Elle a le droit de critiquer, elle a le droit de donner son avis. Ça plaît pas. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'un étranger. Bon, les Gabonais ont le droit de tirer les oreilles. Mais qu'un étranger vienne parler de ça, en fait, nous quand même, des boomas. Vous-même, quand même. Vous-même, vous ne pouvez pas parler à votre sœur. Vous attendez que ce soit les étrangers qui viennent le faire. C'est tout ça là qui montre qu'au Gabon, il n'y a pas des patriotes. C'est aussi ça le patriotisme, hein, c'est ce qu'on appelle chez les femmes le mangam. C'est-à-dire que tu peux accepter, toi-même, tu peux faire quoi à ta sœur, tu peux tout faire à ta sœur, à ton frère. Mais qu'un étranger vient mettre la bouche dedans, tu vas lui dire que, hey, moi-même, j'ai le droit de lui parler comme ça, mais toi, je ne t'autorise pas. C'est ça, en fait, le patriotisme. Mais vous ne l'avez pas. C'est dommage. Moi, je prie seulement que ces gens-là qui sont à la tête du pays, qu'ils soient patriotes, quoi. Qu'ils montrent quand même qu'ils sont patriotes. Parce que si on compte sur le peuple, c'est le peuple lui-même qui vend le pays. Hein. C'est le peuple lui-même. Le problème de ce pays. Je ne sais pas ce que le Gabon... En fait, je ne comprends pas. Quand un Gabonais se positionne, il reste un peu assis là. Il regarde sa vie. Il se dit, bon, on est un peu accueillant, on est un peu ouvert, on a le peuple de la paix, il paraît. On a tous les accords avec tous les pays du monde entier. Bon, qu'est-ce qu'on a déjà gagné dans tout ça là? Dans le fait d'être ouvert, accueillant, d'être les panafricains ou d'être quoi, le pays de la paix, machin et tout, d'avoir tous les accords qu'on peut signer pour faire profiter les autres là. Bon, moi, en tant que Gabonais, mes enfants, qu'est-ce qu'on a bénéficié de ça? Posez-vous un peu cette question en tant que Gabonais. Le fait d'être panafricain, le fait d'être le pays de la paix, le fait d'être le pays le plus accueillant de l'Afrique, le fait d'être en paix, machin et tout, on a gagné quoi? Qu'est-ce que le Gabon a déjà gagné dedans? Ça fait gagner quoi aux Gabonais? Rien, les gars. On n'a rien gagné dedans, au contraire. Moi, je vois, on signe des milliers et des milliers d'accords avec les pays africains, les pays à gauche, à droite, mais ces accords-là, les Gabonais n'en bénéficient même pas. C'est les autres qui savent que ces accords-là existent, qui viennent profiter de ça au Gabon. Oui. Tous les accords qu'on signe, tu vois le chef d'État, il voyage, il part là-bas, tel pays, il fait signer un accord, mais les Gabonais n'en profitent pas. C'est les autres qui viennent en profiter de ces accords au Gabon. Ils savent que les accords-là, ça a été signé, on va aller au Gabon parce qu'il y a tel accord. Ils viennent, ils profitent parce que c'est l'accord, c'est l'accord. Ils connaissent. Nous, le Gabonais, on ne connaît pas, on n'en profite pas. Parce qu'on aime foncièrement rester chez nous. C'est ça le Gabonais. On aime rester dans notre beau pays. Mais les autres, eux, c'est pas ça. Et leur mentalité, c'est aller prendre chez les autres et ramener au pays.
Donc, tous les accords qu'on signe, ça ne profite pas au Gabonais. Le Gabonais ne va jamais dire qu'au nom de tel accord, je vais aller m'installer au Cameroun et je vais faire ça, je vais développer tel secteur et amener la richesse au Gabon. Le Gabonais n'est pas dedans, ou bien aller au Congo, ou bien aller au Burkina, au Mali, ou même en France, ou bien... Non, le Gabonais n'est pas dedans. Mais les autres pays sont conscients des accords qu'ils signent avec le Gabon. Et au nom de ça, ils viennent s'installer au Gabon, ils développent, ils prennent l'argent, ils renvoient dans leur pays. C'est ça. C'est ça. Oh. Ils connaissent, oui, ils savent plein de choses de nos textes de loi. Ils savent que tel texte dit ceci. Ils connaissent. C'est ça qu'ils profitent beaucoup de nous comme ça. Ils ne profitent pas. Bonjour, Eb J. Bonjour les Gabonitudes. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien et vous? Ça faisait longtemps que j'étais monté sur un live. Je viens d'entendre le frère Xeno dire quelque chose qui m'a poussé franchement à vous rejoindre. Fondamentalement très intéressant. Et si les débats pouvaient aller dans ce sens, plutôt que de vaciller dans des conneries qu'on voit un peu partout, je voudrais vraiment, vous savez, Gabonitude a des panels, des fois je la vois dans d'autres panels. Je fais attention de ne pas rentrer dans l'injure parce que, comme on le dit, je suis très injurieux. Vous m'aviez tous civilisé, j'ai toujours des reproches de tout le monde. Et là, j'ai senti le temps posé. Xeno parle vraiment de quelque chose qui devrait instruire les Gabonais. Les accords dits bilatéraux, les accords dits tripartites, État, inter-État. Et quel est le Gabonais qui peut brandir un accord qui lui a été profitable à titre individuel, collectif, familial, communautaire et républicain? Que ça soit l'Union européenne, UEACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, CEMAC, CEAC, Union africaine, Programme des Nations Unies pour le développement. On va continuer. La FAO, l'OMS. Je vais m'arrêter un peu à l'OMS. Les offices pharmaceutiques. L'État gabonais, je pense que est actionnaire à Pharma Gabon. Qui sont les propriétaires des pharmacies si ce n'est autre que ses propres dirigeants? Les pharmaciens sont conseillers du président de la République, chefs de parti politique, membres du comité central, camarades. Ils ont les licences, leurs enfants sont pharmaciens, des officines par-ci et là. Et c'est le bas peuple qui achète des médicaments à coût exorbitant. Dites-moi l'accord, seul accord, qui a été signé par un gouvernement gabonais, même sous le CTRI. Si ce n'est que, on constate que c'est pour payer la dette, engagée par les mêmes dirigeants. Et c'est le peuple qui met les mains sur la tête pour dire, on a toujours faim. Le CTRI ne fait pas assez. Oui. Ah, c'est pas le sujet. Non, je développe. Non, c'est pourquoi je préfère me retirer. Vous savez, si on a peur d'être nous-mêmes, ou d'être taxé d'opposants, ou d'être taxé de pro, on n'existera plus, chère dame. Non, c'est pas ça, c'est pas le fait d'avoir peur, c'est... Mais je développe, je n'ai pas, dans mes propos, je n'ai pas attaqué le CTRI, je développe un ensemble de raisonnements. Non, je ne parle pas du CTRI, c'est-à-dire que voilà. Quand on va vous entendre parler de ça, après, les autres Madame Gabonitude, on dit que je suis CTRI. Les autres aussi vont monter, et puis ça va se chercher. Non, mais on dit que je suis CTRI. À quel moment ils vont dire que j'attaque le CTRI? Laissez-moi développer parce que Xeno a ouvert vraiment une brèche que tous les panélistes n'évoquent pas. Et ça, c'est très important pour éclairer le peuple gabonais que tout n'est pas la faute seulement de nos dirigeants, c'est-à-dire le chef de l'État. Il y a des ministres qui travaillent sur ces accords avec des techniciens. Est-ce qu'ils pensent d'abord au peuple gabonais quand ils signent ces accords? Je ne parle pas des autres pays.
Quelle est la place du citoyen gabonais dans ces accords? Quelle est la facilité du Gabonais de bénéficier du pont de ces accords? Quelle est l'accessibilité urgente selon notre constitution qui permet à un citoyen gabonais de rappeler à son dirigeant qu'il y a un accord qui me protège ou qui m'avantage de ceci, de cela? C'est ce qu'il disait, Xeno. Il a dit avec un ensemble de mots gros. Mais je suis en train de décortiquer ce qu'il a dit. Et c'est ça les débats. N'est-ce pas, monsieur Xeno? C'est ça le débat. Plutôt que d'aller dans des panels où j'entends les autres nous insultent, les ceci, c'est pourquoi on les attaque. Voilà le débat. Voici le cadre qui est posé. Quel est l'accord qui profite? Tous ces accords que nous signons, ces voyages, nos participations aux frais du contribuable dans tous ces grands rassemblements. Pour revenir, on voit des stylos qui sortent de poche, de ceci, de cela. Qu'est-ce que le Gabonais gagne dans ces accords? Voici la question posée. C'est ça. On nous a amené même au Commonwealth. Combien d'écoles anglophones? Combien nous avions toujours parlé l'anglais, madame? Vous aviez été à l'école depuis la 6e. Il y a des Gabonais qui ont pris à parler l'anglais depuis la 6e. Nous avions eu des profs camerounais qu'on nous on a toujours traité de, comment on appelle ça, de pitching. Mais toute ma base en anglais, je l'ai eu au cours en Bourret, à travers la 6e. Quel était l'intérêt de nous faire rentrer au Commonwealth si on n'a pas tout un lycée anglophone? Où est l'Angleterre avec une université anglaise complètement, ou, comme je vois dans d'autres pays européens, tout un lycée avec des professeurs anglais, c'est-à-dire que tout le staff est anglophone et de l'Angleterre, et l'accord permet à l'Angleterre de financer le programme et les enseignants. Là, nous sommes sous Ali Bongo, on va applaudir parce que c'est Ali Bongo. Mais là, nous avions le CTRI. Est-ce que on a évoqué même cette question d'accord pendant le référendum, le dialogue? Vous êtes pas hors sujet, hein, monsieur. Ah bon? Oui, oui. Ou parce que... Recadrez-moi alors. Il n'y avait pas vraiment un sujet à parler. Non, mais il va terminer, il va dans son Non, débat mais donc, après. recadrez-moi pour que je puisse... Recadrez-moi alors. Comme ça, je vais suivre. Sinon, je me retire. Parce que je préfère me retirer pour ne pas gêner votre... Non. Vous parlez bien, vous parlez de bons... Monsieur Epps, en général, on parlait de l'élection des candidats déclarés et de qui on allait se positionner derrière qui ou qui. On parlait de tous les gens Vous qui êtes se sont mauvais. présentés. Ouais, vous aimez les débats comme ça, vous aussi. Vous êtes mauvais. Vous avez bien ce potentiel candidat. Puisque je voulais que je vous suive. Alors, je vais vous suivre aisément. Dites-moi, clairement, si c'est le débat, je vous dis, je vote au Ligui. Si les candidats, parce que si c'est des plaisantins comme ça, le Gabon n'a pas besoin de ça. S'il vous plaît. Je vous le dis, hein, je suis quelqu'un de franc, j'ai 58 ans, je ne prends pas le café devant le palais présidentiel ou chez quelqu'un. Et le Gabon n'a pas besoin de cette hérésie-là. Vous comprenez? Si on a une élection, c'est pas ces pissenlits, hein, ces gens qui ne savent, je ne sais même pas s'ils connaissent tout le Gabon entièrement, les réalités d'un pays, si politiquement, stratégiquement militaire, s'ils savent ce que c'est une élection présidentielle. C'est mort d'homme. Une élection présidentielle est égale à mort d'homme. Effectivement. Est-ce qu'ils sont conscients? Toutes les candidatures, à moins qu'on les ait donné un peu d'argent pour faire le nom comme ça était à la coutume, mais sinon, j'attends la candidature d'Oligui. S'il est candidat, je sortirai du bureau de vote avec la preuve que j'ai voté Oligui. Parce que ces conneries-là, on n'en veut plus. Voici ma réponse. Sur certains panels, on est en train de dire qu'Oligui a déposé son habit de militaire pour devenir candidat aux élections présidentielles. Il l'a jamais fait. Il l'a jamais fait. J'étais à l'ambassade du Gabon à Paris pendant que ça se passait, et je peux vous affirmer que je n'ai pas pu suivre parce que nous avions une autre cérémonie à laquelle d'ailleurs j'ai lancé l'appel à la candidature d'Oligui de façon volontaire en assumant ma position si jamais il venait à être candidat pour répondre justement à toute cette plaisanterie que nous voyons sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont sorties là, peut-être je vous enverrai ça. C'est marqué des affiches qui sont sorties. Il l'a jamais fait, il a dit ceci. Il a dit à la réponse donnée à l'appel, déjà il s'adressait à la corporation militaire. Il s'adressait même pas à l'appel des candidatures du peuple gabonais civil dans son ensemble. Il a répondu à ses frères d'armes
pourquoi la première fois nous avions pu voir son épouse en uniforme. Il a répondu à ses frères d'armes pour dire, à votre appel, à votre écoute que je suis, je vous répondrai au moment opportun. Ça, je l'ai entendu et je l'ai enregistré et partagé sur mon WhatsApp pour garder. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je viens de suivre le porte-parole de la présidence de la République dire et démentir en 2 mots et en 3 minutes que le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui, n'a jamais déposé sa démission de l'armée. Je l'ai suivi à 14h30 tout à l'heure quand je me suis réveillé en rentrant de Paris. Information. Nous, on vient de voir dans les affiches qu'ils ont écrit, hein, je lis, que l'esclave des Français a décidé de prendre sa tenue militaire pour se présenter aux élections présidentielles. Donc toi, tu nous confirmes que c'est pas vrai. Et quelle affiche? maintenant, je réponds déjà. Non, attendez, je réponds déjà par ceci. Lorsque nous sommes un État digne et respectueux, un État souverain, et qu'un torchon venant des déchets humains écrive l'esclave, je pense qu'avec la sagesse et la bonne cuité morale de ne même pas répéter cela. Parce qu'il devait, si c'était le cas, il devait s'adresser avec d'autres mots. Parce que le Gabon ne doit rien à personne. Et n'avons aucun compte à rendre à qui que ce soit. Les institutions, ce sont les hommes qui le mettaient en place. L'Union nationale, l'Union africaine ou autre, ce sont des hommes qui s'asseyent. Ce n'est pas un corps de bâtiment qui se met en place. C'est l'homme qui change. Et on a dit en droit, c'est la loi qui tord la loi. Donc cette même loi qui interdit à des militaires d'être au pouvoir peut aussi être changée par ces mêmes hommes qui l'ont dit. C'est pourquoi je viens de suivre dans un panel que qu'est-ce qui donnait le droit de débaptiser l'aéroport de Port-Gentil du nom d'Ali Bongo. Le même droit qui donnait à Ali Bongo de baptiser cet aéroport de son nom, un nouveau régime, un nouvel État, où la volonté populaire par ses représentants à l'Assemblée nationale peuvent débaptiser un édifice. Cet Ali Bongo n'a-t-il pas rasé la démocratie? Qui s'est levé pour contester cela? Et je voudrais vous répondre qu'aujourd'hui, nous n'avions que des détracteurs du CTRI. Et là, je voudrais que mes frères un conseil vous donner. Il y a des réseaux partout. Chacun veut tirer la ficelle. Surtout les Occidentaux, là où ils savent qu'ils vont perdre, ils écrivent des torchons. Là où ils savent qu'ils vont gagner, ils saluent le CTRI. Vous savez combien d'hommes d'affaires courent et défilent au palais présidentiel? Ça, on ne vous le montre pas. Mais une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, parce que le président ou les responsables politiques du moment pensent que ça peut être utile à notre pays, là, ils font des bons billets. Lorsque ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils veulent, ils vont activer les réseaux mafieux occidentaux pour dire le militaire. Chers compatriotes, nous sommes un peuple digne. Je ne vois même pas que nous avions souffert. C'est l'histoire d'un peuple. Nous sommes sur le chemin de l'histoire et nous allons inscrire notre histoire, celle d'une nouvelle génération, celle de Gabonais comme vous, Gabonitude. Aujourd'hui, on peut faire des panels, s'exprimer, marquer le coup, mais pas reprendre des bêtises, ni s'attarder sur ces bêtises, mais plutôt les regarder avec beaucoup d'analyse et beaucoup d'objectivité. Parce que sinon, je pourrais vous dire, j'aurais pu vous dire beaucoup de choses, mais j'ai le droit à la réserve. Parce qu'on n'a fait que me taper à la bouche pour dire, tais-toi. J'ai fini par me taire. Sinon, je pouvais vous éclairer de beaucoup de choses. Tenez, je vais vous faire une révélation. J'ai écouté Maranga Moussabou qui a dit que si Oligui est candidat, il sera candidat vaik. Et si on vous disait qu'à Salah, demain, ce contrat est opaque et qu'il y a eu des magouilles avec le Suisse Genvor, et je vais vous dire que c'est Maranga Moussabou qui a mené Genvor à Oligui. Je le dis ici, notez-le, écrivez-le, vous lui dites que c'est... Vous dites, écrivez que c'est moi qui l'ai dit. Donc, il sait ce qu'il a gagné de convaincre Oligui d'amener le Suisse pour permettre d'acheter à Salah. Je vous dis que cette démarche a été de maître de Maranga Moussabou. C'est son réseau d'hommes d'affaires qu'il a eu depuis Omar Bongo à Ali Bongo. Je le confirme, sous Oligui, je le dis. Si Oligui dit que je mens, qu'il me fasse arrêter. Alors, donc il est copain d'Oligui pour faire des affaires, pour soutenir la politique du CTRI. Et il est contre Oligui. Il accuse d'avoir tronqué la Constitution pour lui barrer la route. C'est le peuple qui est trompé. J'assume ce que je dis, hein. Écrivez-le dans les journaux. C'est Maranga Moussabou
qui a demandé une seule chose. Et il a dit, c'est parce que les Gabonais ne prêtent pas attention, il a dit dans une interview à l'international, et vous n'aviez pas suivi, qu'il soutient le président de la République, il est la main de maître qui a demandé au président de la transition juste de lui laisser aider au rachat d'Assala parce qu'il avait la réponse. Et il y avait plusieurs protagonistes. Moi, personnellement, depuis le Luxembourg, j'avais le Fonds souverain d'investissement luxembourgeois pour ce dossier. Et nous avions été à Paris. Nous avions contacté le président, directeur général, le président de Gabon Oil, Landry Bongo. Nous l'avions fait une invitation, nous l'avions payé, proposé le billet d'avion, réservé une chambre d'hôtel que moi-même j'ai occupé, une suite au Pullman Hotel, pour le rencontrer, pour nous aider à faire sortir le Suisse. Les dés étaient déjà pipés, c'était le Suisse qui passait parce que le président Oligui était un homme de parole. Il avait donné à Maranga Moussavou le feu vert de mener cette démarche, cette négociation. Et Maranga Moussavou, par rapport à tout ce qui était là, Maranga Moussavou, et on vous dit bien, allez lire les journaux, cet accord est d'une opacité d'après les médias et que les accords et les tenants restent secrets. Parce qu'il y a Maranga Moussavou dedans. Un voyou, un voleur. J'en ai terminé. Bon. Psy, tu voulais dire quelque chose? Moi, je voulais. Non, parce que moi, c'est pas bon, tous mes sujets. jusqu'à présent, je vois, c'est la photo de. Je vois, c'est la photo du chef du CTRI sur le profil. Et puis après, moi, je voulais bien que si on essaie d'aborder ce genre de sujet, nous sommes en train d'aller dans une élection présidentielle. Si on essaie d'aborder ce genre de sujet, c'est plus ou moins pour soit dire aux gens pourquoi ils doivent aller voter et parler. La politique de riz. Moi, je suis vraiment panel. Là, comment on va envoyer mettre cette photo? Pour les choses qui auront de l'avantage pour le Gabon. Les choses qui vont permettre à ce que le Gabon soit le Gabon qu'on a tenté, on a tant voulu, on a tant désiré. Parce que, en principe, quand on vient toujours sur les panels à toujours crier, taper les doigts d'X ou bien taper sur la tête d'Y, en fait, moi, à un moment donné, je refuse maintenant de monter sur les panels à cause de ça. Parce que Mais le psychologue, excuse-moi, c'est ça qu'en général, le but du live, c'est de venir simplement dire qui tu vas voter ou bien qui tu vois bien être président. je ne peux pas dire que je vais en voter si je n'ai pas encore vu quelqu'un me présenter sa fiche de route. C'est pas possible de choisir un candidat que tu ne connais même pas ce qu'il te propose. C'est de la bêtise, en fait. Moi, j'appelle ça de la bêtise. Mais il y a Tu ne beaucoup peux qui pas veulent déjà choisir. sortir. Quand ils C'est- proposent. Mais oui, dire que je vois les gens qui ont proposé. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui a encore fait part de son programme de campagne ou bien de ce qu'il fera du Gabon. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu un détail, un gars qui pèse qui est venu me faire ce rapport. Du coup, je ne peux pas choisir. Sur base d'abord, pas du programme, mais des idées et des convictions de la personne. Tu peux déjà te positionner. Les idées, les convictions, je connais les idées, les convictions de qui et de quel candidat. Il y a qui que je connais ses convictions ou ses idées. Mais Billy Bizet, par exemple. Il n'a pas encore dit ce qu'il viendra faire s'il veut être candidat à la présidentielle. D'abord, il ne s'est même pas encore présenté en tant que candidat. Ah, ok, donc c'est pas officiel non plus. Lui, il ne fait que faire son tour. Il y a déjà deux qui se sont retirés de la liste. Il y a Mengara qui s'est retiré. Il a dit qu'il va se tenir si c'est le docteur Akoué, je pense. Et bien, non, il y a quelqu'un d'autre. Hein, il s'est retiré. Il y a Franck Bizik qui pense aussi se retirer. Il dit que les Gabonais ne le suivent pas. Les Gabonais ne sont pas ouverts avec sa candidature. Franck Bizik. Attends, lui, est-il n'est pas sérieux quand même. Attendez, Franck Bizik qui Il a fait un live ce matin où il disait qu'il va se retirer parce que les Gabonais ne veulent pas bien. Sur TikTok, il va se Mais présenter en tant que dites-moi, candidat du dites-moi, Gabon. même, comment pouvez-vous même parler de la candidature de Franck Bizik? C'est un être humain. Ok. Mais c'est un être humain. Oui, c'est un être humain. C'est un grand frère gabonais. Mais il s'est porté candidat. Donc, forcément, on est obligé de s'intéresser. Mais chers frères, soit nous avons une constitution. Excusez-moi, si on a une constitution, soit on a une constitution, soit on l'a pas. La constitution dit que il faut avoir vécu à Libreville 3 ans en continu. Donc, je ne sais pas, parce que moi je vous jure, j'ai dit ça à quelqu'un, que si les candidats de la diaspora descendent à Libreville, c'est que c'est Oligui qui les a donné d'abord l'argent pour leur caution et ensuite qui les a autorisés à venir faire ce scénario. Puisque la Constitution les élimine d'office. Exact. Alors, on respecte la loi. Hein. Donc il ne faut même pas parler d'eux, il ne faut même pas citer leur nom. Par contre, si vous parlez des législatives, la loi dit que
la diaspora peut présenter un candidat Europe qui couvrira le monde, c'est-à-dire les États-Unis et les autres continents, l'Asie et autres, et qu'un candidat viendrait d'Afrique. Si on parlait de ça, d'accord. Mais si on nous parle des présidentielles, il n'y a aucun potentiel candidat éligible à l'élection présidentielle, sauf s'il est parti du Gabon il y a 3 mois et qu'il est là depuis 3 mois. Mais s'il a fait 6, c'est-à-dire la moitié de 1 an, c'est plus possible. Ou on est constitutionnel, on est les régaliens, ou on ne sommes rien du tout. Donc on ne peut pas citer, j'ai voulu faire de l'humour quand j'ai dit que c'est un être humain, c'était façon de dire, il n'est même pas, non, j'ai même pas le mot, c'est-à-dire, je ne parle pas que de lui, aucun candidat de la diaspora, ne citez même pas leur nom, sinon vous leur donnez, je ne sais même pas quoi, vous c'est jeter aux orties notre dignité humaine, parce que nous avions tous plébiscité le référendum, cette constitution, alors où on l'a, ou on l'a pas. Effectivement. C'est ça le débat. Maintenant, si des gens, des plaisantins, ont décidé de plaisanter encore à nouveau, de dire qu'ils retirent leur candidature, laissons ça comme de l'humour et un peu du comique. Et c'est comme on a vu des candidats potentiellement éligibles qui vont au bout du chemin, à 3 jours du vote ou 4 jours, une semaine, dire je me retire en faveur d'Oligui s'il est candidat ou en faveur de, comment il s'appelle l'autre ancien premier ministre, Labile Binze, s'il est candidat, ou le Maranga Moussavou. Et ça, c'est un film que nous avions toujours connu. Ça va être ça. Ça va être ça même, monsieur. Alors, ça va être ça. Donc ça, on connaît le scénario. Et puis, on va prendre son enveloppe pour avoir fait cette déclaration. On la prend d'abord à 20h hein, à la résidence du candidat. Et puis, on passe à la télévision pour dire, voilà, tout fièrement, parce que les poches sont bien pleines, ça ne souffle aucune honte. C'est ça. Et nous, par vos panels, c'est ce que nous devions clairement dire, qu'on ne veut plus de ça. C'est-à-dire, même pas une seule personne allait écouter un candidat de ce genre-là. J'ai vu, comme vous. Mais, écoutez les gars, j'ai 58 ans. J'ai une histoire, je ne peux même pas être candidat aux législatives. Je vous jure. Ma mère a 12 gosses. Mais c'est un candidat à la présidentielle. Non, je vais dire que vous soutenir. Même aux législatives, je ne peux même pas. Donc, ce n'est pas présidentiel que je vais oser. Parce que ma mère, elle a 12 gosses, 194 petits-fils. Moi-même, j'ai 14 enfants. C'est-à-dire que je suis éligible, rien que ma famille ait un vote. Je n'ose même pas, je ne penserai même pas. Parce que c'est un travail. Il faut avoir de l'argument. Il faut pouvoir être capable de convaincre et d'avoir posé des bases réelles dans son pays. Ne fût-ce que même un petit centre où 3 personnes même viennent taper et on peut dire investissement Eb Gilbert. Il y a des rats à Libreville qui n'ont même pas de goût. Ils veulent être des candidats. On est où comme ça? Ça va continuer jusqu'à quand? On doit arrêter ça et c'est nous qui devons arrêter ça, mes chers compatriotes. Ce jeu politique de nos dirigeants qui sont devenus nos propriétaires, au sens littéral du mot, nous devons arrêter ça. Nous leur donnons notre confiance et ils cessent de nous abuser avec des chimères, avec des Gabonais malotrus, vendus, qui ne pensent qu'à leur ventre. Aller déranger des populations avec 2 millions par-ci, par-là qu'on leur donne, qui ramassent à gauche, à droite, mettre des chaises, déranger les pauvres mamans et leur distribuer 2 régabes, 3 régabes et discuter 500 francs. On doit les gifler pour ça, c'est fini. Qui reste dans leur case là-bas? Qu'ils aillent se fouvoyer avec leurs dirigeants, mais qui ne viennent pas nous emmerder. Et en plus, on a les réseaux sociaux qui leur permettent maintenant d'avoir de la lisibilité. Et nous devions avoir une lisibilité pour leur barrer la route. Et d'empêcher nos dirigeants de continuer dans cette cacophonie. Franck Biziki candidat. Et je peux vous affirmer, monsieur, je ne veux pas rentrer dans... Monsieur le psy, je crois. Je ne veux pas rentrer dans le cadre, dans le cas de Franck Biziki. Si le Gabon se respecte, on doit retirer la carte de séjour de Biziki en France au titre de nationalité gabonaise. Vous voulez que je m'explique? Parce que c'est simple. Il y avait Guilain, Jules Mekamba, le frère d'Oligui, à l'époque de Osiali Ongaï, Franck Biziki était à l'ESCAP. Et vous savez que les cadets de la police finissaient tous en classe de terminale à l'école de police d'officiers, soit à Franceville ou à Makoko, je ne sais plus où, et qu'à un niveau de leur parcours, tout comme le Britannique militaire de Bergenville, de Dakar, de Saint-Louis,
qui accueillait des Gabonais, comme moi à l'époque. Il fallait, après l'obtention du concours et l'admission au concours, au test à Baraka pour ceux qui partaient au Britannier militaire, pour ceux qui partaient à l'ESCAP, une enquête de moralité, la souche du père et autres. Bizi qui fut retiré au milieu de la première année par les services de renseignement généraux du CEDOC, qui dépend en plus de la police et du ministère de l'Intérieur, pour doute sur ces documents. Bon, je m'arrête là. Maintenant, est-ce que vous l'aviez déjà entendu dire comme moi, ou comme d'autres femmes, ou comme d'autres pour nous, Nzebi, mieno wana wingenje, inkoma ingenje, ni butu lorandare butu, nkalia mino dimba, rongowe. Il n'a jamais dit ça. Il dit toujours, je connais le psy, demandez au psy, je suis gabonais. Mais comment on va demander le psy si tu es gabonais? Demandons à ta mère, à ton grand-père. Donne-nous le village de ton aïeul. Parce que moi, je suis du Fernavaz au Dimba. La cathédrale Sainte-Anne de Dimba a été construite sur le terrain de ma grand-mère par Gustave Eiffel, qui a construit la tour Eiffel. Cette cathédrale a été construite par Gustave Eiffel. Elle est de charpente métallique comme la tour Eiffel. Donc vous voyez que je peux parler du village même de mon père parce que je suis gabonais de souche. Mais pourquoi Bizik ne vient pas nous dire que le village de sa grand-mère et de son grand-père, c'est à Loueti, et que la rivière qui traverse Loueti part de telle place à telle place, même quand tu n'as pas été dans ce village, du ventre de ta mère jusqu'à la naissance, jusqu'à l'âge de 18 ans, tu entends ces discours à la maison, vrai ou faux? Tu les entends quand les parents viennent. Je suis de Loueti, Bagno, je suis de Nakiri, même à Libreville simplement. Même Brice Clotaire Oligui, lui-même, il peut vous dire que il a grandi en Gouoni, là, et que son père était à Franceville pour l'avoir mis au monde croiser sa mère à Franceville. Mais Bizi qui ne nous dit pas où son père a croisé sa mère au Gabon. Même Farjon, avec son mensonge, il a pu se construire son propre mensonge en disant qu'il est métis parce que sa mère est blanche, son père est métis. Il a fabriqué quand même son mensonge. Est-ce que vous aviez vu un seul Gabonais se lever pour dire qu'il n'était pas ça? Ils l'ont tous suivi. Et c'est quand le gouvernement qui lui a permis de mentir a décidé de le nuire qu'ils ont dit la vérité que son père c'est Norbert Farjon et que sa mère c'est Elisabeth Dupont. Arrêtons un peu. Vous parlez à une bibliothèque de ce pays. Et c'est pourquoi on ne fait que me gifler à la bouche pour que je me taise. Au profit de menteurs et de plusieurs intérêts. Cool, merci. Tu nous fais vraiment une des grandes leçons. Et ce que tu es en train de dire, je peux confirmer. Parce qu'en principe, en ce qui concerne par exemple Franck, le monsieur qui l'a gardé, qui était proviseur au lycée technique, je ne sais pas si vous le connaissez, monsieur Mbamba, j'ai fréquenté. Le quartier, c'est Vénévois. Le quartier, c'est Vénévois. J'ai le dossier. Donc, je ne suis pas la police, je ne suis pas le gouvernement pour le nuire. Mais si je peux rentrer aux affaires, je retire à plusieurs Gabonais dont j'ai travaillé en relation avec la police française, qui sont des Camerounais, des Congolais, des Sénégalais avec des passeports gabonais. Ça s'appelle faux vrai passeport. C'est-à-dire, ils sont faux parce que les informations sont fausses et vraies parce que c'est des signatures des autorités gabonaises. Ils sont pleins comme ça à l'étranger avec non, et c'est dommage, c'est dommage. Et ils sont pleins comme ça. Et voilà quelqu'un qui n'a pas une nationalité réelle. Vous avez vu comment il interpelle Oligui? Comment il parle d'un patriote? Quelqu'un qui a fait un coup d'État. La preuve, Ondo Kelly est en prison pour avoir raté le sien. Il parle d'Oligui. Beaucoup d'activistes ici veulent justifier de leur séjour. Et ça va aller de pire en pire avec les nouvelles lois. Il faut 27 fiches de salaire. Et je peux vous affirmer que ces gars n'ont pas de salaire. Ils touchent le RSA grâce au statut de réfugié. La carte de 10 ans. Donc, il va falloir maintenant justifier de 27 fiches de salaire, 5 avis d'imposition et 7 ans sur le sol français. Depuis le 24 février 2025. Donc, ils vont encore devenir plus activistes. Soyons vigilants. Il y en a qui ne sont... Non, tu peux parler. Hein. Il y en a même qui sont vrais Gabonais. Hein. Mais toi aussi, tu peux parler, le psy. Vous avez vu qu'il y en a qui sont vrais Gabonais. Hein. Le cas de Bandeko en chef. Mais il se vante d'être français parce qu'il a épousé une Française avec qui il a fait des enfants. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils trahissent même notre nation.
Vous savez depuis combien d'années je suis en exil? Mon épouse est française. La première chose que ma femme m'a dit, j'ai réuni les papiers pour ta nationalité française. Je lui ai dit, si tu me redis ça une seule fois, je divorce. Je suis fier d'être Gabonais. Quand un Français vient au Gabon, il ne demande pas la nationalité gabonaise. Donc je vais faire la même chose. Je vais piller leur pays. Je vais prendre leur salaire comme ils prennent chez moi, en tant que Gabonais, et fier. Mais, vous les entendez, hein? Oligui ne peut pas me rapatrier, je suis français. Là, il n'y a pas une loi d'extradition entre la France et le Gabon. Ce sont des traîtres. Donc, parce que tu es français, tu peux insulter ton pays. Et c'est au nom de ce pays que tu parles. Alors, si tu es français, tais-toi, ne critique pas ce qui se passe au Gabon, critique Macron, Gigabit et Kékéros. Parle de Gigabit et Kékéros. Viens pas parler de mais grand, et le Gabon. mais grand, si tu soutiens quelqu'un à la présidentielle, c'est qui? C'est quel candidat? Et pourquoi? J'ai dit, si Oligui est candidat, je vais sortir du bureau de vote avec à voter Oligui. Cache devant la presse. Je le dis. Je le dis. Je vous dis, je n'ai jamais voté. Je me suis enrôlé à l'ambassade. Je dépends et de Bruxelles et de Paris. Mais comme j'ai envie de donner une gifle, je suis allé, de par ma femme qui est française, j'ai un pied en France. De par mon asile au Luxembourg, je suis luxembourgeois. Mais donc je dépends de Bruxelles au Benelux. Je me suis enrôlé à Paris. Et ma femme n'avait jamais eu de passeport gabonais. Elle n'avait jamais été gabonaise. Je lui ai fait faire son acte de naissance. On nous l'a envoyé par WhatsApp. Elle s'est enrôlée. Elle s'est reconnue gabonaise parce que ça fait 2 fois Oligui. Cache. Quel est le chien candidat qui va se présenter? Donne-nous aussi les avantages. Pourquoi Oligui? Ah, d'accord. Ah, ça, c'est une très bonne question. Et là, le débat est intéressant. J'ai entendu dans des panels des gens faire la genèse. D'abord, je n'ai pas été à Libreville depuis le 30 août jusqu'à maintenant. J'ai entendu des Gabonais eux-mêmes qui sont partis d'ici dire ce qu'ils ont vu. Parce qu'un pays, c'est pas la politique, c'est les réalisations. Les réalisations, ce sont de tout ordre, économique, social, politique, c'est-à-dire les réformes institutionnelles. Il y a eu un grand débat sur le référendum, ceux qui l'ont emporté sur certains articles que nous avions combattus, que nous avions voulu voir en place. C'est ça la démocratie. Ils ont gagné et on a eu la victoire sur le non, puisque j'étais partisan du oui. Malgré tout, hein, ma colère. Donc, on considère tous que on a dit oui pour cette avancée institutionnelle, démocratique, qui voulait que on accuse le peuple d'avoir lui-même parlé au dialogue. Bref, moi je soutiendrai Oligui. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai vu en un an ce qui s'est fait. Je me dis, lui-même s'est tiré une balle dans le pied en disant que c'est 2 mandats seulement. Là, il s'est imposé par un coup d'État. Donc nous le suivons, parce qu'on avait besoin de ça. Que ça pouvait être un gendarme, un policier, un pompier qui aurait fait le coup d'État. Nous savons tous, on attendait, on allait saluer cela. Mais c'est Oligui et ces hommes qui l'ont fait. Donc nous avions accepté Oligui. Mais en acceptant Oligui, nous avions aussi vu. Il a pris à bras le cœur le problème crucial du Gabon. La dette, l'économie. Nous avons par exemple Assala qui est un dossier que je maîtrise, que je connais parce que j'avais moi aussi mes protagonistes sur le dossier pour permettre à lever des fonds pour la construction de mon pays. Sauf que c'est Genvor, le Suisse, qui l'a remporté. Et c'est le Gabon qui a gagné par le rachat des actifs d'Assala. La SNBG qui a été vendue à 1 million. Le poumon vert du Gabon. Je me rappelle encore quand nous regardons le journal, les billes de Koumé, en rade, qui étaient aux mains des étrangers. Et l'argent de cette vente n'a jamais été vu. Nous avons solennellement vu ce qui avait
récupérer le poumon vert du Gabon, que moi j'ai appelé économe vert, être remis officiellement devant tous les médias à l'État gabonais. C'est aimer son pays, même si on peut reprocher quoi que ce soit à ce CTRI. C'est-à-dire, la dignité dont les Gabonais réclament, elle n'est pas seulement de manger dans son assiette. Elle est d'abord souverainement économique. Si nous ne pouvons même plus disposer de nos propres richesses, tu parles en tant que qui? Si ton économie est entre les mains de celui à qui tu as donné le visa, qui n'a pas le même passeport que toi, qui te nargue et qui fait ton salaire à sa guise, tu n'es plus un être humain. Ça seulement, sur la restauration, je salue. Et j'aurais aimé que si je lui accorde ma confiance sur 7 ans, qu'il aille toujours dans cet élan. Maintenant, les manquements sur le plan alimentaire, ne me dites pas que dans le monde entier, il n'y a pas ce problème. Madagascar, ils mangent carrément la boue. Eux, ils mangent la boue pour survivre. Le Gabon, on n'est pas encore à ce stade. L'Éthiopie, un grand pays, d'Haïlé Sélassié. Est-ce que le Soudan, est-ce que la famine, et pourtant il y a l'OMS partout, il y a les programmes de santé alimentaire et autres. Ce n'est pas en 2 ans que tout Gabonais aura le tubercule derrière sa maison, la plantation de bananiers derrière sa maison. On s'attaque. Aujourd'hui, nous avions eu 417 taxis. Il paraît qu'une autre vague est arrivée. C'est déjà un Gabonais. J'ai appelé le directeur général de Gab Taxi. On a discuté. Il m'a expliqué comment ça fonctionne. Qu'il y a même des Gabonais qui prennent des crédits sur la recette. C'est-à-dire, tellement ils ont des problèmes, mes frères, de deuil, d'enterrement, d'hospitalisation, qu'ils font même 2 semaines sans verser la recette. Ils leur accordent ça. Ça, on ne le dit pas dans la presse. Parce que le contrat dit qu'ils doivent verser 20 000 francs chaque jour. Mais les gars vont jusqu'à... Et je me souviens qu'il y a même un communiqué qui a dit tous ceux qui doivent à compter d'aujourd'hui s'acquitter. Et pourtant, ils auraient pu leur arracher les taxis. Mais c'est d'abord un plan social. Cette volonté est d'abord sociale et non économiquement pour gagner de l'argent, pour sortir le Gabonais de la précarité. Et il y a des Gabonais qui s'amusent à prêter leur taxi à des étrangers. Il y en a eu 2 qui ont été sanctionnés. C'est le Gabonais lui-même qui veut rester dans la précarité parce qu'il ne regarde pas ce qui est bien pour lui par le dirigeant. Il regarde ce qui est les gens disent de ce qui est mauvais du dirigeant. Mais il n'y a pas un bon dirigeant. Si vous voulez peut-être m'écouter, un dirigeant ne peut pas être bon. C'est du mensonge. Il doit faire le nécessaire pour satisfaire à sa population, à ses administrés, à son peuple, avec tous les moyens possibles. Et même à contre-courant, contre vents et marées, il doit pouvoir répondre à toutes les problématiques du Gabonais parce que c'est pour ça qu'il a demandé les suffrages de ses concitoyens. Alors il doit pouvoir être capable de répondre à cela. C'est ça un dirigeant. Il n'y a pas un bon dirigeant. Il apprend à être dirigeant et à devenir président, plutôt à être président tout au long de son mandat. Sinon, ceux qui l'ont élu ont le devoir de respecter la Constitution et la démocratie, de le virer après son mandat. C'est ça, la démocratie. C'est le peuple qui a le dernier mot. Et s'il tripatouille, le peuple sera dans la rue. Et nous allons battre le pavé, l'armée nous fera face, et lorsque 10 Gabonais tomberont, l'armée tournera le dos au peuple pour regarder le dirigeant en face et le déposer. C'est clair. Donc je soutiens Oligui si jamais il est candidat, parce qu'il a la vision de ce que j'attends de ce pays. Bâtir ce pays. Le bâtir malgré tous les manquements, mais construire ce pays. Débaptiser des aéroports du nom d'Ali Bongo, oui. Il n'a pas hésité de raser la démocratie, un symbole. Pourquoi on va hésiter d'enlever son torchon de nom sur un bâtiment? Et ça aussi, c'est un bâtisseur, c'est bâtir un pays. Réparer des irrégularités et des manquements. C'est pourquoi je soutiendrai la candidature d'Oligui et je le voterai. Et je le dévoterai après 7 ans.
Si jamais, ça veut dire que ma voix seule ne comptera pas. Mais si je ne suis pas satisfait, 7 ans plus tard, je ne le voterai pas. Et je serai dans ceux qui vont crier contre lui. Comme si c'était notre président. Parce que c'est ça la démocratie. Être satisfait ou ne pas être satisfait et agir selon son sentiment juste. Parce que savoir n'est rien. Il faudrait que ce que l'on sait devienne son propre sang. Être capable de défendre son idée jusqu'à la mort. J'ai dit Oligui. Après ça, si je ne suis pas content, je me mettrai dans l'opposition et je ferai entendre ma voix. Comme je l'ai fait avec Ali, je le ferai avec lui aussi. S'il est élu et qu'il se prend des grands airs et qu'il nous traite comme les autres, nous le traiterons comme il nous traitera. Exactement. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Si Comme vous voulez. Delimo? Non, Delima, pardon. 10. Bonjour. La personne est devant. Delima. Micro, s'il vous plaît. Oui, Bonjour. bonjour. Vous voulez participer au live? Sauf ce que je suis en train de réfléchir, c'est ce qu'il faut dire, parce qu'il ne faut pas seulement parler que pour parler. Ah, mais dès lors que vous êtes monté, c'est que vous savez déjà quoi dire. Très bien, très bien. Comme on peut donner la parole à une autre personne, et puis je vais intervenir. Bon, Michel, alors. Bon, on a Oui, compris le monsieur. peut-être si on rappelle le sujet, les gens vont mieux comprendre. Le but, c'est que... Ou bien, Ram, tu ne sais pas ce qu'on disait là. On parlait de C'est ça tout, même. après, oui, Normalement, après, c'est on a- ça, Ouais, c'est des trucs et revenir des sur le rien. sujet. Bon, on posait juste la question, comme ça, si vous aviez déjà vous votre candidat, quoi. Il n'est plus à vous parler. Je soutiens M. Oligui. Il n'y a rien à dire. C'est comme je disais en commentaire, on connaît d'où on vient, mais on ne connaît pas d'où on part. Mais selon déjà la volonté qu'il a pu faire déjà, sans être élu déjà, on voit déjà ce que le Gabon sera demain. Effectivement. C'est cette logique-là que beaucoup de gens ont, hein. C'est-à-dire qu'on connaît qui est là, mais on ne sait pas qui viendra devant, quoi. Et Voilà, c'est cette voilà. peur de l'inconnu de devant-là qui pousse beaucoup les Gabonais à préférer rester derrière Oligui, quoi. Voilà. J'entends ça beaucoup, C'est cet tout, argument-là. c'est un peu J'entends léger ça beaucoup. comme argument. Bon, J'entends ça beaucoup, Delima, hein. J'entends ça beaucoup. Delima, si c'est celui qui est là que vous prenez, quel est le bilan que vous faites de lui en fait? Qu'est-ce qu'il a réalisé en 1 an et 8 mois qui vous intéresse et qui on n'a aurait pas... pu dire la même chose d'Ali. Oui, non. C'est pour ça que je disais, Pas qui vient. qu'est-ce que par exemple Ali n'a pas fait quand il a fait ces 2 ans que Oligui a pu faire? Est-ce que Oligui a fait mieux qu'Ali après 1 an et demi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire quand vous comparez les deux? Si Très vous bonne suivez question. l'actualité. Oui, très bonne question. Mais je suis venu au milieu de l'actualité, mais à travers ta question, je peux te répondre. Si on essaie de regarder ce qu'Ali a fait, on est content, on n'est pas en compte de ce qu'il a fait. L'autre est venu, il a juste continué parce qu'il y a l'autre qui s'est fait avoir. Hein? On a tous vu son état de santé. On a vu qu'il n'était plus en état de servir le pays. Il s'est fait duper. Les gens que c'est l'autre personne qui travaille à sa place, sans pourtant qu'il ne puisse savoir. Bon, peut-être que je me trompe de ce côté, mais quand nous tous on regarde, apparemment tous ceux qui ont abusé du pays se sont retrouvés en prison. Vous, la cruche qui est dehors aujourd'hui là en France. Et qu'est-ce que vous dites de tous ces Algériens qui ont pillé le pays et qui sont dehors? Si vous dites tous ceux qui ont pillé sont en prison. Une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est que je peux dire de la cruche, c'est que quoi? La cruche a pu faire ce qu'il a, il a pu faire ce qu'il a fait, mais il a été puni. Et nous tous on a vu comment il est sorti, il a été gravement touché. Moi, je suis d'accord pour la cruche. Donc, je ne vois pas. Et on dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Je ne dirais même pas sans vous couper qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Non. Je dirais que la loi permet, les droits de l'homme, les droits humains permettent à un prisonnier, quel qu'il soit, quel que soit son crime, de bénéficier d'une liberté pour pouvoir se faire soigner. Et sinon, c'est un crime contre l'humanité de le maintenir en prison, lui priver de droit de vie. Ouais. Donc, il a bénéficié du côté humain et de la magnanimité et du cœur du chef de l'État, qui d'ailleurs, pas rien que l'œuvre du 30 août, qui n'a fait aucune effusion de sang. Donc, je pense que pour son cas, on n'a même pas à nous raconter, on a vu. On a vu que c'est le même président
qui a contribué à son évacuation sanitaire en France. Et parlons des autres. Je pourrais dire que ce que nous devons dire, c'est ceux-là, sous le CTRI, qui doivent rentrer en prison immédiatement. Par contre, ceux qui sont allés en prison par Ali Bongo, je pense qu'ils méritent d'être en liberté. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être mon chef, je vole pour toi, tu me fais aller en prison. Parce que ce n'est pas Oligui qui les a mis en prison. Si c'était Oligui, si c'était le coup d'État qui les avait envoyés en prison parce qu'ils ont volé, d'accord. Mais c'est le même voleur avec eux qui les envoie en prison pour des raisons qui sont les propres à eux. Donc lui, il vient réparer un tort. Parce que Ali Bongo étant dehors, même sur le coup d'État, pourquoi les autres vont être en prison? Et prenons le cas de Bertrand Zibi. Il finissait, lui n'a pas volé, mais je prends le cas de Bertrand Zibi qui finissait de purger sa peine. Donc il est sorti en fin de peine. Qu'est-ce que cet homme a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il aille en prison? Donc vous avez des voleurs, effectivement, mais dont leurs droits n'ont pas été respectés. Et la loi dit, dès lors que tu violes les droits de quelqu'un dans la procédure, tout le reste s'efface. Un conseiller du président de la République, porte-parole, il est arrêté. C'est l'institution qu'on avait envoyé en prison. On le démet de ses fonctions. On monte une enquête, il est mis à la disposition de la justice. Pour ne pas te couper la parole. Grand Gilles, pour ne pas te couper la parole. Ils sont rentrés en prison en 2019. Qui était pendant ce temps responsable du service de renseignement et qui a lancé qui était responsable de l'opération? Parce qu'il y avait une opération qui avait été menée pour prendre tous les gars de la GEF qui avaient volé. Qui était responsable de l'opération en ce moment? Qui contrôlait en ce moment le service en 2019? C'était qui? Bien. Alors, c'est une très bonne question. Bon, c'est une très bonne question que j'ai toujours entendue, les sous-entendus sur les panels. Un agent de renseignement ou un chef du renseignement, dans le cas de la DGSS que dirigeait Oligui, n'agit que sous les ordres de la présidence de la République, le chef de l'État, le premier ministre, à travers son ministre de la Justice. Normalement, ils sont sur écoutez-moi. Tu ne réponds pas à la question, tu ne réponds pas à la question. Je vais répondre. Parce que je vois auquel vous faites allusion. La DGSS d'Oligui, à cette époque, ne peut pas se saisir ou s'auto-saisir d'une affaire que le procureur de la République n'instruit pas. C'est du droit. Très bien. C'est du droit. La DGS est là pour arrêter un ministre sous la demande du premier ministre, du chef de l'État, sous réquisition. Qui que tu sois, ministre ou président, il faut que le procureur de la République soit saisi et s'auto-saisi de l'affaire et instruit l'affaire. Et la DGSS, qui est habilitée par et le B2 de respecter l'institution, va interpeller l'homme politique. Parce que c'était des autorités politiques. Un conseiller du président de la République, porte-parole de la présidence, ne s'arrête pas en exercice de ses fonctions. On le convoque, on le démet de ses fonctions à 20 h par le secrétaire général de la présidence de la République et il est mis à la disposition de la justice. Vous me saisissez? La manière dont ils ont été arrêtés, c'est la volonté de Sylvia Bongo et de Noureddine. Vous n'avez toujours pas dit qui dirigeait l'opération. Mais je viens de répondre. La politique, tout ça, c'est la politique qui est à l'intérieur. Je viens de répondre. C'était sous instruction de Sylvia Bongo. C'est politique. Non, moi je ne veux pas dire que c'est politique. Tu peux demander quoi? Le policier qui est venu arrêter les agents ou bien je ne comprends pas. Voilà. Il y a bien une tête qui dirigeait les opérations. Après que le président ait ordonné, après qu'il y a eu l'ordre du procureur, il y a une tête qui dirigeait l'opération. C'est ce que je veux savoir. Mais je réponds. Uniquement qui s'est fait entre eux-mêmes. Voici pourquoi on parle. Excusez-moi, que ça soit la DGSS, que ça soit la DGR, ils reçoivent des instructions du ministère de la Justice à travers le pouvoir, le ministère. En fait, le veut dire par là qu'ils auraient dû désobéir, je pense. Hein? Mais non, on est sous un ordre de commandement. Le commandement qui est délégué à la DGS, c'est des OPJ judiciaires des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas que la GR. Grand Gilles, c'est le service des renseignements qui a géré cette opération. Le service des renseignements n'était plus avec, en 2019, c'était plus le Bongo. C'était déjà quelqu'un d'autre qui était au service des renseignements. C'était qui? Ce sont eux qui ont géré l'affaire à la GR. Il y a eu des patrons à la DGSS dans toute cette période. Il y a eu Oligui. Ensuite, Oligui est passé chef d'état-major, commandant-chef de la GR. Et ensuite, un colonel a pris la place.
Mais ce n'est pas dans ce cas. La réponse, c'est que ça soit... Vous avez répondu à ma question. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que c'est pas un moyen pour lui de s'excuser quand il a fait sortir ses gars? C'était pas un moyen pour lui parce qu'on a la compassion. Ça n'engage... Attendez, non, ça n'engage que vous. Mais il y a d'abord le fait que Oligui, devenant président, il devient père de la nation. Il a donc ce pouvoir discrétionnaire de pouvoir gracier. La preuve, on lui reproche de ne pas avoir gracié Ndokeli. On en reviendra si vous voulez. Le président de la République sent le besoin urgent de sauver une vie. Il connaît l'état de santé. Il n'avait aucun pouvoir, il n'avait aucun moyen d'agir. Sylvia Bongo, toute puissante avec son groupe et ses premiers ministres, qu'elle nommait quel mot elle voulait. Il a la capacité d'agir. Il a agi. Ça prouve que si Oligui avait les coulées franches, même en tant que patron des renseignements ou chef de la GR, s'il avait vraiment ce pouvoir qu'on lui prête d'avoir aussi participé, il aurait pu sauver des personnes. Mais dès qu'il en a eu l'occasion, vous avez vu combien de personnes il a fait mettre dehors. Il n'y a pas que Blitz Fargeon. Je dis, le commandement obéit. Et un militaire, je peux vous affirmer, je sais de quoi je parle, il obéit. Et il garde l'espoir de te faire un coup d'État. Vous comprenez pourquoi il y a le coup d'État? Parce que le militaire doit obéir bêtement. Mais lorsqu'il se révolte, ça s'appelle rébellion, bruit de botte, coup d'État. Donc, dès lors que vous avez frustré un militaire, même s'il est sergent, dans les autres pays, ce sont des sergents qui font des coups d'État. Au Gabon, c'est un général. Exactement. Moi, je suis d'accord avec ça. Souvenez-vous qu'au Burkina Faso, c'est un capitaine qui renverse un colonel. C'est-à-dire un coup d'État dans un coup d'État. Souvenez-vous qu'au Mali, c'est un colonel qui renverse un autre colonel. Donc, vous voyez que dans l'armée, c'est dès lors que le gars est froissé, qui s'y frotte, s'y pique. Leur uniforme s'appelle qui s'y frotte, s'y pique. Dès lors que tu t'es frotté à l'uniforme militaire, ça s'appelle coup d'État. Que ça dure, que ça dorme. La preuve, le lieutenant Ndokeli, un simple lieutenant, a osé se lever parce qu'il a estimé que je ne peux plus obéir à des civils. Je ne peux plus. Je ne les laisserai pas faire. Donc, Oligui n'avait pas les moyens. Et c'est ce qu'il a dit lui-même. Pas que je prends ça de sa bouche, mais parce que j'ai eu moi-même le renseignement qu'il allait faire un coup d'État. Ses propres gars m'avaient contacté pour me tirer les verres du nez depuis l'Hexagone si je pouvais savoir qui prépare un coup d'État. Et ils m'ont envoyé une liste qui s'appelait la pyramide. Et cette pyramide, il y avait Sassou Nguesso, il y avait Pascaline Bongo, il y avait Suzanne Bara et d'autres Gabonais d'étrangers. J'ai rigolé. J'ai dit Suzanne Bara qui ne sait même pas où dormir. Qu'est-ce qu'elle va faire dans une liste de coups d'État? Si tu veux manger piment dans ma bouche, tu vas voir ça. J'ai pris mon téléphone pendant que j'étais en live, je l'ai appelé et je lui ai donné les informations sur son fameux coup d'État qu'il voulait que moi j'accouche. Il s'est fait arrêter parce qu'il était en direct. Il s'est fait arrêter. Donc vous voyez, Oligui était déjà froissé. Et ce qu'il a dit, que j'ai entendu de sa bouche, je le savais seul. Beaucoup de Gabonais ne le savaient pas. Et beaucoup de femmes de la diaspora, si vous vous souvenez, appelaient les militaires à avoir un sursaut d'orgueil, de se lever et renverser ce régime. En l'instar de Colette Rebouka et d'autres, disaient les militaires, sortez. Parce que seule l'armée pouvait nous sortir de cet enfer dans lequel nous étions. Des Gabonais partant en prison sans forme de procès. Qu'ils soient voleurs, qu'ils soient coupables. Nul n'est coupable lorsqu'il n'a pas un procès équitable, n'a pas reçu un jugement. On ne peut pas refaire le monde. Nul ne peut être détenu sans jugement, contrairement. Il faut un procès, lui donner les moyens de se défendre. On ne prend pas quelqu'un. Oligui avait commencé ça, non? Tu m'embêtes, tu fais ça, je vous prends, je vous mets en prison. Est-ce qu'on ne s'est pas tous levés? On a commencé à lui jeter des pierres, non? Il parle aux gens, il dit que vous faites ça, vous savez que je suis militaire, hein, je te mets en prison. Tu es qui pour mettre les gens en prison? Tu es le juge? Tu es le procureur? Tu prends quelqu'un, tu le fais mettre aux arrêts, il est entendu, assisté d'un avocat. Si nous voulons vraiment ce monde, nous devons accepter ce que nous-mêmes nous acceptons bêtement, le dénoncer nous-mêmes, notre propre forfaiture de citoyens. Ces gens-là étaient des pilleurs, c'était les amis d'Ali. Mais on ne prend pas quelqu'un comme ça, on le jette en prison, on ne nous dit pas combien il a volé. Et il a volé ça comment? Avec qui? Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont volé. Et où est cet argent alors? C'est bien, ils ont volé. Mais quand Oligui a fait le coup d'État,
On a vu les mallettes d'argent, non? On a trouvé l'argent, ça a été montré publiquement. D'aucuns diront montage et autres. Qui ignorait que Sylvia Bongo avait un avion? Ça aussi, vous allez dire qu'on lui a inventé ça? Qui ignorait que nous avons vu Sylvia Bongo ici acheter des parures, des bijoux dans des magasins? On la pourchassait. Vous allez aussi dire que le Ligue a inventé ça? Vous allez inventer que Noureddine ne partait pas, ne faisait pas de partous à la Pointe-Denis? Vous voulez que je vous cite les noms des filles qu'on faisait venir de Côte d'Ivoire? Donc, avec l'argent de qui? Un avion qui décolle. Vous savez combien coûte l'atterrissage, le parquage d'un avion dans un aéroport? Aux couleurs du Gabon? Pendant ce temps, le salon. Pour le petit, désolé, pour le petit, effectivement, Gabou, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une béninoise qui était montée sur notre live, elle avait dit que leur famille était partie faire le mariage au Bénin avec l'avion, dans l'avion présidentiel gabonais. On avait mis ça à leur, comment dire, Mais laissons, à leur service pour aller faire le mariage au Bénin parce que leur famille béninoise. Laissons d'abord même Sylvia Bongo. Mais Pascaline Bongo sous son père. L'avion venait ici chercher les fleurs et les glaces. Pendant que nous, on mangeait la sardine avec le manioc. Voilà des cas qui n'ont rien à voir avec le... Il faut aussi comprendre que quand des gens ont de l'argent, ils doivent l'utiliser. C'est aussi ça. On va pas en vouloir les gens qui ont eu de l'argent. C'est vrai, ils n'ont pas eu de l'argent de manière légale, mais ils ont de l'argent, donc ils utilisent cet argent. Voilà. Mais c'est ce qu'on appelle abus de biens sociaux. C'est ce qu'on appelle abus de biens sociaux, sinon on remet les choses dans leur contexte. Tu peux avoir de l'argent et l'utiliser. Mais derrière cet acte, il y a un mot. Il y a une désignation, abus de biens sociaux. Enregistrement illicite, corruption. L'argent gagné malhonnêtement, un venin. Est-ce que c'est pas exact? Sinon, quand tu corromps un fonctionnaire, ça s'appelle quoi? Quand tu donnes le pot de vin, ça s'appelle corruption passive d'un fonctionnaire, à l'exercice de ses fonctions. Et toi qui corromps, et celui qui prend, est-ce que on vous juge pas? Et pourtant, ça existe. Donc, vous comprenez que, et dans ça, il faut être capable de mettre en place le cadre juridique. Tu ne vas pas venir me soulever dans ma maison, et puis tu vas me jeter en prison. Tu ne me donnes pas la possibilité de te dire avec qui j'ai volé, qui m'a envoyé voler, pourquoi j'ai volé, et quoi faire avec. Il a dit à Ikungoni. L'autre là, de la GOG, il a dit qu'on m'a demandé de donner tel, j'ai donné. L'autre a dit on m'a demandé de donner tant, j'ai donné. On m'a demandé d'arroser la presse, on m'a demandé d'arroser la diaspora, j'ai payé. Vous n'avez pas vu le Trocadéro, les lives, tous les jours? C'était pour recevoir les enveloppes de Noureddine, de Brice Farjon. Cet argent, c'était le nôtre. Mais vous pensez qu'un directeur général, Landry Bongo n'a pas été démis de ses fonctions pour avoir commandé des sandwichs, un repas à 45 millions de francs CFA. Vous avez déjà vu un repas à 45 millions de francs CFA? Est-ce qu'il n'a pas été démis de ses fonctions? C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on aurait voulu qu'Ali Bongo fasse. De son mandat. On n'a pas dit que c'était lui qui volait forcément. Mais tant qu'il ne faisait pas ça. Et pourquoi tout d'un coup, on les a ramassés comme, à l'appel, en prison? Parce que monsieur avait un AVC. Et on nous a dit que c'était sévère. C'était une fatigue sévère. Pour nous empêcher de savoir que ce n'est plus lui qui dirige. Noureddine était le président de la République, avec Brice Farjon. Et ils avaient pour président de la Cour constitutionnelle Sylvia Bongo. Parce qu'elle gérait Moranzo. Donc vous comprenez que Oligui voyait tout ça. Il est militaire. Et là, il était militaire. Vraiment militaire. Pas le militaire qui s'assoit au salon marocain. Il était bel et bien militaire, c'est-à-dire il obéissait aux ordres. Un militaire obéit aux ordres. Et dès lors que qui s'y frotte, s'y pique, c'est le coup d'État. Et il a dit, il faut être de l'intérieur. Et tous ceux qui reprochent Oligui d'avoir appartenu au système, c'est qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Parce que sans être à l'intérieur, nul n'aurait pu renverser ce régime. Et vous avez vu toutes les dictatures du monde, même les démocraties, pour renverser un chef d'État, il faut savoir à quelle heure on change la garde. À quel moment le chef d'état-major particulier relève la garde. À quel moment on trace l'itinéraire du président de la République? Quel est le parcours aérien qui sera mis en place?
héliporté, avion, les précurseurs sur son chemin. Quelle est l'unité spéciale qui sera mise sur ce trajet par rapport au lieu, à la population, à leur façon de penser? Il faut quelqu'un de l'intérieur pour connaître tout ça, pour savoir quelle est la sensibilité du commandant du régiment de Baraka. Le groupement Nord, quelle est sa sensibilité par rapport à la politique? Est-ce qu'il s'intéresse à la politique pour aller oser lui dire mobilise des troupes et des armes, les chars? Je vous parle parce que je suis un ex-collaborateur des services de renseignement sous Omar Bongo. Omar Bongo avait des gardes marocains, israéliens et même des pays frères. Donc, depuis le Congo, depuis l'Angola, le Maroc, il pouvait avertir Omar Bongo du but des bottes dans l'armée. Il a déjoué Baomar, il a déjoué Moubanjo, il a déjoué Manzangokuta. Parce que quand ils sont allés vers le côté mystique au Bénin, c'est le Bénin qui a prévenu. Est-ce que je me fais comprendre? Merci pour les cours d'histoire. C'est On va un donner grand la parole plaisir. aux autres aussi, Hein? Michel et Ted, ils veulent parler. Je vais dire quelque chose. Michel? Et bonsoir à tous. Bon, je crois que le sujet, c'est le président. Bonsoir la Gabonitude, comment vas-tu ma grande sœur? Ça va? Attendez qu'on donne la parole. Je viens de monter quelqu'un avec tes chanteurs de Juste bonsoir toi aussi. Bon, faut descendre. Allez-y, monsieur Michel. Et Monsieur alors, on ne sait pas encore si il est candidat. Bon, il y a déjà des signes qui montrent qu'il sera peut-être candidat. Et donc, on attend. Je crois que c'est d'ici la semaine prochaine. Mais j'aimerais dire deux choses. Lorsque c'était en 2009, on avait eu, bon, j'étais assez proche de l'ancien régime. J'étais dans le cabinet d'un conseiller d'Ali Bongo. Et juste avant qu'il soit candidat, donc on avait, bon, il y a des gens qui étaient allés consulter des chefs coutumiers du Gabon. Et parmi eux, il y avait parce que les Pongouais ont deux rois, un des deux. Parce qu'il y avait un autre qui était pour un opposant, et puis un autre qui était pour Ali Bongo. Donc ils sont allés consulter celui qui était pour Ali Bongo. Donc il y a souvent un rituel qu'on fait pour, on va dire, faire approuver un candidat, ce qu'ils appellent le Gabon. Ils le présentent au Gabon. Et ils disent au Gabon, qu'est-ce que tu penses de celui-là, qu'est-ce que tu penses de celui-ci, qu'est-ce que tu penses de celui-là. Donc pour eux, le Gabon, c'est les génies, c'est beaucoup de choses, en fait, beaucoup de forces qui sont là autour. Et lorsqu'on cite un nom, que pensez-vous de tel? Il doit avoir une certaine réaction de la nature et de certaines choses. Donc, ils sont allés consulter pour Ali Bongo, et il n'y a eu aucune réaction de la nature, rien n'a bougé. Il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de rosée, il n'y a pas eu de tonnerre, il n'y a rien eu, rien. Le pays était calme. Et ils s'en sont inquiétés. Moi, je fais là le compte rendu de ce roi Pongoué là, avec qui j'ai discuté longtemps. Et donc, eux, ils savaient déjà que c'était pas bon. Et que même si ce gars-là se maintenait au pouvoir, ça devait mal finir. Bon, l'homme est ce qu'il est. Bon, voilà, malgré les avertissements, bon, voilà, ils ont pris, ils ont géré tout ça. Bon, ben, nous aussi, on était là. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque ce général-là est parti en Gondé hier, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je me suis rappelé de ce que ce roi-là me disait toujours. Lorsque quelqu'un
postule, il doit avoir une réaction de quelque chose. J'ai vu des choses là-bas. J'ai vu des choses, des signes, des machins. Et ça m'a fait m'interroger. Je me suis dit, ah mais tiens, il y a quelque chose peut-être qui est en train de se passer. Oh bon, on espère tous qu'il sera peut-être, s'il est élu, un président pour tous. Et la deuxième chose que j'aimerais faire remarquer, c'est au niveau de l'état d'esprit du Gabonais. Lorsque ce gars-là a pris, en fait, il a fait son coup d'état le 30 août 2023, il y a eu comme une sorte de renaissance, comme si le Gabonais sortait un peu comme le fameux mythe de la caverne, un peu comme si le Gabonais sortait d'une certaine léthargie. Il ne s'intéressait plus à la politique, il était dans le désespoir et tout ça, et ça redonnait un certain espoir. Or, cet espoir-là, cette confiance-là, on en a besoin. C'est une des choses qu'on peut classer dans les variables d'avancement d'un pays. Lorsqu'il y a la foi, la confiance, lorsque les gens s'engagent. Et là, c'est quelque chose qui a fait revenir, qu'on peut voir depuis à peu près 15-16 mois. Je pense que si ils surfent sur ça, ça peut donner quelque chose pendant quelque temps. Avant que peut-être ils ne se tassent, parce que après, quand tu as mis un peu de temps, là, bon, tu te tasses un peu, le pouvoir te monte un peu par la tête et tout, mais le petit temps, là, peut-être le premier mandat, ou peut-être avant la fin du premier mandat, 5, 6, 7 ans, là, si on peut déjà commencer à relancer certaines choses avec la variante du changement qui est la foi, la confiance du peuple, les gens, s'ils disent allons là-bas, les gens vont aller. S'ils disent on fait comme ça, parce que les gens sont encore motivés. S'ils surfent bien sur cette motivation, les choses peuvent donner quelque chose. Parce que Dubaï qu'on voit là, c'est conçu en 15 ans. Bon, si on peut faire quelque chose même en 10 ans, peut-être, voilà, ça peut donner quelque chose, parce que tout le monde est dans la confiance. Et moi, c'est sur ces deux choses-là que je dis qu'il faut surfer. Et une troisième chose, je vais finir par là, qui m'étonne, et moi, ça c'est la chose qui m'étonne. La chose qui m'étonne, c'est la preuve même que tout le monde était dans une sorte de caverne. On a des gens qui ont critiqué Bongo, qui ont critiqué Ali Bongo, et il y a un grand là qui me dit, mais non, lui là, c'est un produit du système Bongo, donc ça va être pareil. Je lui ai dit, mais enfin, tu es encore dans une sorte de caverne, mais quoi? Donc toi tu critiques Bongo, tu critiques Ali Bongo, tu critiques encore lui là. Mais tu vas passer ton temps à critiquer. Or, nous avons un problème, c'est que le Gabon a à peu près 12 milliards de dollars de PIB chaque année. Bon, l'État capte à peu près 4 milliards. Il reste à peu près 7 à 8 milliards qui sont là sur le marché, dans l'environnement des affaires, enfin, là, entre les mains des gens. Or, on a déjà la preuve, c'est pas peut-être pour 2024, mais il y a des moments où 62% du reste là partent à l'étranger. C'est entre les mains des étrangers qui ont les petits commerces, les taxis, les machins. Or là, c'est là où nous, le Gabonais, on doit jouer. Comment peut-on faire pour essayer de capter le maximum des 8 milliards d'euros qui restent là, qui sont là, dans les affaires, dans les machins, dans les petits commerces, dans l'informel et tout ça? Comment on peut faire? C'est ça, c'est notre réflexion doit être là. Et c'est pourquoi des gens, par exemple, de la diaspora, ou bien des gens, même au Gabon, on devait en fait se mettre ensemble pour dire, bon voilà, comment on fait? Comment on essaie de mettre des stratégies? Voilà, ceux qui sont dans tel domaine, on essaie de mettre des stratégies pour que le maximum de cet argent ne sorte plus. Ça, si on arrive à faire ça, le Gabon, quelque chose va changer. Bon, voilà ce que je peux dire là, en premier jet. Ok, monsieur. En gros, si je comprends bien, vous, en fait, la question de base, c'était de savoir est-ce que vous êtes déjà positionné par rapport à qui vous allez voter pour l'élection ou pas? Il y a un candidat qui vous intéresse ou pas? Apparemment, je pense que c'est Oligui. Après avoir entendu votre discours, je pense que c'est Oligui que vous allez peut-être soutenir si c'est présente. Mais franchement, en fait, vous posez la question, c'est bien de la poser, mais quand vous regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un en face? Franchement, il n'y a personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un en face du CTRI là? Il n'y a personne, c'est des Tintins, tous ces gens. Manga Moussavou, les Bibis, c'est quoi ça? Il faut qu'on soit sérieux avec les gens. Soyez un peu sérieux avec les Gabonais. On a ces gens qui viennent nous parler, ils viennent nous raconter des choses. Ils sont qui? On devait me leur dire, mais taisez-vous.
Mais en fait, moi, sincèrement, il n'y a personne en face. Hein. Et puis, quelqu'un qui a fait le coup d'État comme il a fait là, mais voilà, il peut gérer un peu. Pourquoi il va partir tout de suite? Bon, ça, c'est moi, je ne donne pas un avis de partisan. Je donne un avis d'observateur. Voilà. S'il veut rester, il peut rester encore un mandat ou deux. Voilà, pourquoi pas. Mais pour moi, il n'y a personne en face. Ok, monsieur Michel, merci beaucoup. Ted, bonsoir Ted. Oui, bonsoir, Zéno. Bonsoir Ted. C'est toi le... Vu que Gabouchi est assez souvent absenté, donc je vais distribuer la parole vu que je suis modérateur. D'accord, ok, ça marche. Bonsoir à tout le panel. Bon, c'est le point de vue de monsieur Michel. Il est libre de penser comme ça. Mais moi, je dirais qu'il y a beaucoup de Gabonais que peut-être qu'ils ne connaissent pas, qui peuvent bien remplacer, qui peuvent bien changer les choses. Tu as le docteur Mangara, tu as un même qui vient de se présenter, comment il s'appelle, le professeur là, j'ai oublié même encore son nom, le sénateur. Il est candidat. Ah, c'est que Mangara Moussavou. Professeur Yama, hein, je sais pas si c'est. Ah, Jean-Rémy Yama et Mangara Moussavou aussi. Voilà. Voici des gens comme ça qui peuvent se présenter. Monsieur Michel, vous qui dites que vous ne voyez personne. Hein? Vous pensez qu'on est encore à l'époque d'Omar, là où c'était l'Omar, l'alpha et l'oméga, et à part lui, il n'y a pas d'autres candidats qui peuvent se présenter devant lui. C'est faire insulte à notre intelligence. Vous êtes un mauvais observateur. Il y a beaucoup de potentiels qui peuvent bien gérer le Gabon, qui ont les outils intellectuels, spirituels pour gérer le Gabon. Oligui n'a pas ces outils. Je suis désolé. Bon, ça c'est votre point de vue, encore. Donc je vais poursuivre en disant... attends, Zéno, vous n'êtes pas que je m'éloigne. Le sujet c'est quoi? En fait, comme on dit, c'était juste une question pour savoir, est-ce que vous êtes déjà fixé pour la prochaine élection? Est-ce qu'il y a un candidat que vous allez voter ou pas? Ou si vous êtes déjà positionné, quoi? On n'a pas encore tous les candidats, et puis il faut qu'ils déposent, et puis on saura qui a été retenu. C'est ça. C'est ça, donc. Ils sont pas